Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. Ce mercredi, la journée sera marquée par l'ouverture de la 4e édition du Forum national sur la normalisation, un événement organisé par la RTCI, l'autorité de régulation des télécommunications TIC de Côte d'Ivoire. Le thème retenu cette année est « Bâtissons des villes intelligentes avec les TIC ». Hier, mardi, le Programme national de cohésion sociale a rendu hommage à Ndolam Gokwe, le coordinateur du système des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Sa mission terminée, le diplomate onusien quitte définitivement ce pays qu'il a servi pendant plusieurs années. Franck Quadio y était pour RTI. Panser les plaies d'une décennie de crise par le moyen d'action pour renouer le dialogue entre Ivoiriens. La feuille de route du Programme national de cohésion sociale est tracée depuis le 10 mai 2013. Ce programme, partie intégrante du Plan national de développement PND, s'inscrit dans la vision 2015. Et pour la coordonnatrice nationale, les résultats sont encourageants. Je reviens là de Boisflé, où vous savez que les populations d'Angovia se sont battues. Les populations se regardaient en chien de faïence. Et grâce à notre présence dans ce village, hier, les populations ont décidé enfin de se remettre ensemble, de se parler pour le développement de leur village. Et ce sont des exemples comme ça qui sont multipliés à travers la Côte d'Ivoire. Des acquis, mais aussi d'énormes besoins. Le budget annoncé de 7 milliards de francs CFA n'est que prévisionnel. Il faut donc outiller la structure. Une visite du coordonnateur national du système des Nations Unies pour mieux s'imprégner des réalités. Nous avons mis à la disposition quelques moyens financiers et que nous nous efforçons de mobiliser davantage de moyens parce qu'il est important que le programme ait les moyens nécessaires. Une visite de travail qui tient lieu aussi de visite d'au revoir. Ndolam Gokwe, l'une des chevilles ouvrières de la création du PNCS, quittera ses fonctions le mois prochain. Enseignant de formation, il reprend le chemin des amphis. Le programme Pro-Justice, qui a pour objectif d'aider la justice ivoirienne à renouer avec sa crédibilité d'autrefois, a été lancé hier également. Le projet, entièrement financé par l'Agence des États-Unis pour le développement international, USAID, est prévu durer 5 ans. C'est le résultat d'un accord de coopération entre Abidjan et Washington. Des précisions avec Herman Niamier. Lenteur et lourdeur dans la conduite des procédures judiciaires, verdict fantaisiste rendu souvent à la tête du client, corruption au sein de la justice, des griefs très souvent relevés contre la justice ivoirienne qui ont fini à un moment donné par l'éloigner du justiciable en Côte d'Ivoire. Il faut donc effacer cette image et renforcer ses valeurs d'intégrité et de démocratie. Cet engagement du gouvernement ivoirien a eu un écho favorable. Un accord de coopération signé avec le gouvernement américain a permis la mise en œuvre d'un programme pour le renforcement du système judiciaire en Côte d'Ivoire. Ce programme, entièrement financé par l'USAID, l'Agence des États-Unis pour le développement international, à hauteur de 19 millions de dollars américains, environ 10 milliards de francs CFA, vise à favoriser la transparence du fonctionnement de l'administration de la justice et la responsabilisation de ses acteurs. Sans une bonne formation des acteurs de la justice, le rendement de la justice ne peut pas être à la hauteur de nos attentes. Et donc, ce projet permettra d'assurer la formation de l'ensemble des personnels de la justice. Pour ce programme pilote prévu pour durer 5 années, 10 tribunaux ont été choisis. Avec eux, des organisations de la société civile. À l'issue du programme, la gestion des dossiers judiciaires, l'efficacité et les compétences du personnel du secteur de la justice devront connaître une amélioration. Quel est le potentiel terreux de la Côte d'Ivoire? Quels sont le contexte et les modalités de sa réalisation et l'expérience acquise sur le projet d'exploration le plus avancé en matière de fer en Côte d'Ivoire? Pour répondre à ces interrogations, tenu ce mercredi d'un atelier de réflexion sur l'exploration et le développement du fer en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, justement, depuis quelque temps déjà, les responsables des marchandises et les transporteurs ne cessent de se plaindre. La raison, leurs camions sont très souvent détournés. Pour pallier cette situation, ils ne restent pas les bras croisés. Leur dernière activité en date, une réunion à laquelle a pris part l'Observatoire de la fluidité des transports. C'était hier mardi dans la commune de Marcory. L'entreprise de Ouedraogo Boubakari, exerçant au Burkina Faso, a commandé récemment des marchandises. 8 camions sont chargés de les acheminer à Ouagadougou. Sur les 8 camions,
Seuls 6 ont pu arriver à destination. Les 2 autres ayant été détournés en route. Dans le camion, il y a notre marchandise. Il y a un camion de 35 tonnes et puis il y a un camion de 40 tonnes de riz birmanie qui devait aller jusqu'à Ouaga. Et sur la route, le camion ils ont vendu le riz à Zanoa. Jusqu'à 10 jours, nous on n'a pas vu le camion à Ouaga. On était obligé d'appeler le propriétaire du camion. Le propriétaire du camion dit que non, que jusqu'à aujourd'hui, lui, ses camions n'ont jamais quitté la Côte d'Ivoire. Pour Vafi, président de la CSCRAO, la Confédération des syndicats des conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest, le problème serait au niveau du système de géolocalisation instauré par le TRI, transport routier inter-État et supervisé par la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Nous avons beaucoup discuté avec la Chambre de commerce. Nous avons dit, il soit les balises et puis les suivis, ce n'est pas la même chose. On peut mettre une balise ici et puis enlever sur la route. Et pourquoi tant de pertes de camions et puis les balises n'ont pas signalé? Pour plus d'éclairage, nous nous sommes rendus à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. La balise a une autonomie de 10 jours. Donc, il faut normalement 4 jours pour traverser la Côte d'Ivoire. La douane donne un délai maximum de 8 jours à partir du port d'Abidjan pour arriver au Mali ou au Burkina Faso. Donc, une balise qui a une autonomie de 10 jours, quand il n'y a pas d'accident ou d'incident, le camion, en 4 jours, est sorti du territoire. Et la balise peut revenir et repartir encore même avant qu'on ait à la recharger. Maintenant, quand la balise est déchargée, c'est parce que des fois, les conducteurs, les chauffeurs prennent les balises et ne partent pas tout de suite. La circulaire 1530 de la douane qui a réinstauré le trio dit, dès que vous chargez le camion, vous posez la balise, vous devez partir. Ce sont au total 26 000 camions qui ont été suivis par les balises et 473 cas d'alerte ont été enregistrés avec seulement 4 cas de fraude intervenus en août 2012. Le cas récent évoqué par Ouedraogo Aboubakari interpelle tous les acteurs du transport de la CEDEAO. Un reportage de Serge Gangoma commenté par Chantal Akandan. L'argent de poche en milieu scolaire, un phénomène qui a bien évolué selon les époques et donc les besoins. Accepté par certains parents, l'idée est même rejetée en bloc par d'autres. Pourquoi? Quel est en réalité son impact dans la vie de l'élève? Christ Paterne-Assémian nous donne la réponse dans ce reportage commenté par Franck Quadio. L'argent de poche. Passer le stress de la rentrée scolaire et des listes de fournitures, tout parent y songe. Pour Dame Diomandé, mère de 3 enfants, il faut user de stratégies. En fonction de leurs besoins, on sait que chaque jour, on doit leur donner un certain montant pour leur permettre d'avoir un petit goûter. Droit pour les uns, devoir pour les autres, mais dans des proportions raisonnables. L'argent de poche en tant que tel prend une signification avec la tranche d'âge qui va la plupart du temps de 15 à 21 ans. Pour moi, ça ne prend plus l'aspect de l'argent de poche, mais c'est plutôt un mini-salaire. Ce qui peut être alors considéré comme un salaire varie selon les classes, tant sur le plan académique que social. Moi, j'ai 5 000 francs par mois. C'est 15 000 par mois. Ça dépend. Il peut me donner 2 000 par jour comme ça. Non, on ne me donne pas l'argent de poche. L'argent de poche. Ne pas en avoir fait de l'élève une cible idéale de l'échec. En avoir suffisamment n'est toutefois pas synonyme de réussite. Vous ne pouvez pas vous permettre aujourd'hui d'aller faire des achats exclusivement pour votre fille de 15 ans et espérer que cet achat-là l'agrée sur tout le point. Donc c'est nécessaire de lui donner de l'argent pour qu'elle apprenne l'autogestion. Mais le problème, c'est de pouvoir baliser. Sur le chemin de l'école et du savoir, certains apprenants n'ont pas encore perdu l'essentiel. Bref, si cela peut aider à augmenter l'argent de poche. À travers tous ces efforts-là, je dois travailler à l'école pour leur envoyer de bons résultats, pour qu'ils soient contents et comme ça ils vont pouvoir me donner l'argent encore. Même s'ils n'ont pas l'écriture d'un bulletin de paie, pour la majorité des parents, c'est souvent à la lumière des chiffres inscrits sur le bulletin scolaire que le compteur se met en marche. Pour paraphraser l'adage, les bons comptes font de bons élèves et seule la fin de l'année scolaire nous le dira.
Un mot de santé à présent. Plusieurs ONG apprennent aux jeunes de 12 à 19 ans à mieux connaître la sexualité et à se préserver des grossesses précoces et d'autres maladies liées au sexe. Cela a lieu dans de nombreuses villes de la Côte d'Ivoire et une délégation de journalistes internationaux et locaux sillonne en ce moment même le pays pour les rencontrer et se rendre compte des expériences en matière de sensibilisation des jeunes à une vie sexuelle saine et responsable. Fatou Fofana. En Côte d'Ivoire, plus d'une adolescente sur 5 est déjà mère selon le Fonds des Nations Unies pour la population. Âgées de 15 à 19 ans, elles ignorent pour la plupart les risques liés à la sexualité. J'étais en 3e, c'était en 2010. Et lorsque j'ai eu des rapports sexuels pour la première fois avec un homme, et des mois qui ont suivi juste tombée enceinte, j'ai essayé de prendre des médicaments pour avorter. Et j'ai fait plusieurs tentatives, ça n'a pas marché. Je l'ai considéré avec mon examen et je suis tombée malade et j'ai repris la classe. Pour éviter des situations comme celle de Fidèle, les jeunes s'informent de plus en plus sur la sexualité. Ils se tournent vers des organisations non gouvernementales qui leur donnent des conseils, leur font découvrir la sexualité et les moyens de contraception contre les maladies et infections sexuellement transmissibles. Je suis en train de lui parler du port correct du préservatif. Parce que généralement, les jeunes filles ne sont pas assez entreprenantes. Il est important pour elles de participer au port correct du préservatif pendant les rapports sexuels afin d'être elles-mêmes à l'abri de toutes surprises désagréables, notamment des IST, de grossesse indésirée et du VIH-Sida. Par exemple, c'est mieux de s'abstenir jusqu'au mariage. Ça j'ai retenu. C'est mieux de s'abstenir jusqu'au mariage parce que vraiment, il y a des maladies très bizarres qui se faufilent entre les jeunes. Vraiment, ça me donne pas envie même de participer à ce genre de truc. Ça, non, pas du tout. Toutes ces actions d'information et de sensibilisation sont possibles grâce à un soutien continu du Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA. La délégation de journalistes internationaux et locaux en tournée dans le pays pendant 5 jours a pour but de constater sur le terrain, au contact des jeunes, la portée de ces actions de sensibilisation. En bref, les 3 ports du Havre, Rouen et Paris, réunis sous la bannière d'Aropa, viennent à la rencontre de leurs partenaires ivoiriens. Ensemble, ils feront la preuve par 3 de la pertinence des solutions logistiques Aropa avec l'Afrique. La rencontre aura lieu cet après-midi même à Abidjan. À l'international, au Brésil plus précisément, l'exploitation du plus grand gisement pétrolier du pays vient d'être attribuée à un consortium international, lequel a été le seul à présenter une offre pour exploiter sur 35 ans ce champ présalifère de 1500 km² dont les réserves sont estimées entre 8 à 12 milliards de barils de brut. Le Brésil lance l'exploitation de son pétrole offshore présalifère. Le vaste gisement en eau profonde de Libra, estimé à 10 milliards de barils, a été attribué lundi au seul consortium en lice conduit par le Brésilien Petrobras à hauteur de 40%. Les multinationales Shell et Total et 2 compagnies chinoises se partagent le reste du contrat. Ce consortium va devoir investir 280 milliards de dollars pour extraire les réserves enfouies sous une épaisse couche de sel située entre 6 et 8 km sous le niveau de la mer. Ces coûts élevés expliquent en partie que les majors américaines aient ignoré ce premier appel d'offres. Le fait d'avoir une alliance entre ces 5 grandes compagnies, ça nous donne l'absolue certitude que le champ de Libra sera exploité de la meilleure manière possible, au bénéfice des Brésiliens. Cette mise aux enchères a suscité quelques mouvements d'humeur. Le Parti communiste brésilien dénonce une privatisation des ressources pétrolières. L'État et la compagnie nationale Petrobras vont toutefois recevoir 438 milliards de dollars de revenus sur 30 ans. Selon la présidente Dilma Rousseff, cette manne financière apportera plus d'emplois et un meilleur avenir pour les Brésiliens. 85% des revenus qui seront tirés du champ pétrolifère de Libra reviendront à l'État brésilien et à Petrobras, ce qui est très différent d'une privatisation. Nous sommes assurés de recevoir à l'avenir des ressources financières jamais imaginées pour l'éducation et la santé. L'exploitation de Libra représente un important défi technologique qui mobilisera de 12 à 18 plateformes pétrolières et jusqu'à 900 tankers. Un test pour l'avenir du secteur en eau profonde. D'autres enchères pour d'autres gisements sont prévues d'ici 2 à 3 ans.
C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez le revoir sur www.rti.ci. Bonne suite de programme sur RTI 1. Merci beaucoup, Hamza.